Bonjour à tous, c'est Corentin et bienvenue aujourd'hui dans l'œil du film. Et aujourd'hui, nouveau concept sur ma chaîne, puisqu'aujourd'hui j'ai l'immense chance de recevoir quelqu'un de très spécial pour une interview. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Jack Sparrow. Capitaine Jack Sparrow, pour être précis. Très bien monsieur Sparrow, merci de m'accorder de votre temps pour cette interview. C'est un but très louable, bien sûr. Bon, très bien monsieur Sparrow. Je suppose que ça doit pas être facile d'être un bandit, un pirate, un hors-la-loi qui pille tout ce qu'il voit. Comment vos amis vous appellent-ils ? Smith, ou Smithy pour les intimes. Ah d'accord, charmant. Vous savez, je vous ai déjà vu à l'œuvre dans la ville. Tu m'es vaguement familier, t'aurais-je déjà menacé? Non, pas du tout. En fait, on s'est jamais vu. On m'a raconté tous vos exploits, vous savez. C'était très drôle à entendre, vous savez, avec vos blagues et tout, là. Au moins, on vous a parlé de moi. Bref, à ce qui paraît, vous seriez lancé dans le trafic de cocaïne dans la région. Je suis sur le marché, depuis peu. Ah d'accord, mais vous savez que vous êtes fou et inconscient de faire ça. Ça va vous attirer des ennuis. Ce qui est étonnant, c'est que souvent ces deux qualités vont ensemble. Oui, si on veut. Et vous savez que un ami a trouvé une grosse barrette de shit sur votre bateau dans votre cabine ? Où avez-vous trouvé ça? Bah comme je vous l'ai dit, sur votre bateau. Et vous savez que cette barrette de shit vaut plus de 10 000 shillings. Oh, si peu. C'est pour cela que je vous conseille de rester prudent. Et si au passage vous pourriez m'indiquer où se cache votre planque, ça serait cool. Très bien. Autant avouer. Et ça serait cool si vous pouviez me faire un prix aussi. Chut, hein, ça faut pas le dire, hein, mais je serais bien intéressé quand même pour vous en acheter quelques-unes. Tu crois que c'est raisonnable, petit? Ouais non, j'avoue. Bon bref, on s'écarte de l'interview là. En plus, il me reste pas mal de questions à vous poser. Dépêchez, on n'a pas toute la journée. Oui, très bien, je me dépêche. J'aimerais savoir, monsieur Sparrow, il y a une légende qui raconte que un trafiquant de drogue aurait planqué de la cocaïne pour plusieurs millions de shillings sur l'île. Et même que personne n'a jamais vu son visage car il ne laisse aucun survivant quand des gens travaillent avec lui. Pas de survivants? Comment les légendes prendraient forme dans ce cas-là? Ouais. Bon du coup, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait capable et assez rapide pour faire ça ? Je crois qu'il y en a un. On peut même pas le rattraper, dans le genre, c'est le champion. Pourquoi me le demander? Non, pour rien, juste pour une conso personnelle. Bref, j'arrête avec ça moi. Mais si vous le trouvez, est-ce que vous pourriez m'en informer ? Si j'en vois un, je vous en informerai immédiatement. Très bien, génial, merci. Arrêtons de parler de drogue maintenant et attardons-nous plutôt à vos exploits. Dans le premier film par exemple, comment avez-vous fait pour vous sortir de toutes ces situations ? Fiston, je suis le capitaine Jack Sparrow. Ça te va? Ouais, c'est vrai. Et vous auriez un conseil à donner à tous nos internautes pour réussir comme vous ? Être à la hauteur ou ne pas être à la hauteur? À ce qui paraît, vous êtes un très bon danseur de salsa également. C'est quand même surprenant, non ? Non, improbable. Ah, moi je suis un grand fan de salsa, vous savez. Est-ce que je pourrais vous montrer un petit peu ce que je sais faire ? Comment tu t'appelles? Corentin, monsieur. Y a plus que toi et moi maintenant. Très bien, allez, je vais vous montrer. Hop là. Ah, attendez. Hop là. Tu te débrouilles bien, je le reconnais. C'est la grande forme. Mais que vaut ton jeu de jambes? Par contre, à chaque fois, au même moment, je tombe. J'ai vraiment une malédiction sur ce moment-là. Heureusement, j'ai appris à conjurer le sort. Ah ouais, d'accord, alors si je veux y arriver, il faut que je fasse un triple retourné arrière avec grand écart à l'arrivée. Je ne crois pas que tu veuilles faire ça, l'ami. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Lever une malédiction est une chose que l'on ne doit faire qu'au bon moment. D'accord, je vais prendre mon temps du coup. T'ai-je déjà donné une raison de te défier de moi? Non. Satisfait? Mais très bien, merci beaucoup, monsieur Sparrow. J'avais une question du coup. À ce qui paraît, c'est vous qui fabriquez vos propres costumes de scène. Comment les faisiez-vous ? Des poils humains. Ceux de mon dos. D'accord. Bon, maintenant, nouvelle question pour l'interview. D'après nos informations, un SDS serait venu vous demander à quoi pouvait bien servir le dictionnaire que vous aviez dans votre main. Et vous lui avez répondu... Pour parler ? Oui, voilà, pour parler. Il vous a ensuite demandé qui est-ce qui avait bien pu inventer un tel livre et vous lui avez répondu... C'est sûrement les Français. La vie est bien faite, non? À ce moment-là, il vous a répondu en disant que ce livre ne vous apporterait que des problèmes et vous lui avez dit... Ce serait bien pire de ne pas l'avoir. Bon, ensuite nous allons parler de votre accident. En effet, il y a quelques semaines, vous avez eu un accident de calèche. Vous rouliez tranquillement sur votre calèche quand tout à coup le cheval a paniqué. Que vous êtes-vous dit à ce moment-là sur la route ? Applique le code. Très bien. Malgré ça, vous avez eu un accident avec un homme et un cheval, et l'homme est venu vers vous en vous demandant si vous étiez mort.
Et vous avez répondu... Je suis pas mort. L'homme était furieux car vous avez renversé son cheval, mais que lui avez-vous dit après pour apaiser les tensions? Je t'en donnerai un autre. Bon, ensuite je voulais vous questionner sur votre rencontre avec Thibaut InShape. Thibaut étant un grand fêtard, vous avez fait une soirée avec lui, sauf qu'il vous a piqué votre petite. Ça, c'est pas très galant. Ça c'est sûr, mais du coup vous avez continué à boire jusqu'au moment où vous n'aviez plus rien. Comment avez-vous réagi? Pourquoi on n'a plus de rhum? Bon bah du fait, vous aviez plus aucune bouteille et du coup vous avez décidé d'aller prendre des bouteilles dans la cave de son père. Mais vous vous êtes fait choper. Qu'avez-vous dit pour votre défense? J'ai pas pu résister, l'ami. Bon et puis pour terminer, si l'on parlait un petit peu de votre frère, c'est quand même... Personne, c'est personne. Un lointain cousin germain, un neveu d'une tante au 2e degré. Comme chanteur, il est divin, un eunuque. Bon très bien monsieur Sparrow pour cette interview, on ne peut plus enrichissante. Capitaine Jack Sparrow. Oui, bon bref. C'était tout pour cette vidéo en espérant que le nouveau concept vous plaira. Allez, à la prochaine.